Division Paranaturelle, partie 2. Wouah, c'est quoi tous ces vocaux? Ouais, mec, c'est super chaud là. Il s'est passé un truc, Là, à l'heure actuelle, on est 1h32 du matin. La chose, elle s'est passée il y a 15 minutes à peu près, je dirais. Donc je vais te raconter. Donc j'étais dans mon lit. Je recherchais des trucs et tout sur l'unité paranaturelle, sur internet. Je trouvais rien, tu vois. Mais tout d'un coup, il y a comme un sentiment de malaise qui m'envahit. Et quelque chose n'allait pas. Je me sentais mal, tu vois. Donc je regarde un peu dans ma chambre, les coins sombres et tout. Et là, je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. J'avais. Tiens-toi bien. J'avais mon stylo qui flottait dans les airs. Je te jure que c'est vrai. Il volait. Le putain de stylo volait. Je comprenais pas. Je sais même pas comment c'est possible. Mais juste après, il y a pas mal de bouquins de ma bibliothèque qui sont tombés, et certains vêtements aussi. J'étais vraiment tétanisé par la peur dans mon lit. J'ai pas vu grand chose, mais je voyais juste mon stylo qui volait. Il... Putain, j'y crois pas. Je sais même pas ce qui s'est passé. Ça. Ça me fait penser, c'est comme dans les cassettes, l'agent là, il parlait d'objets qui flottaient dans les airs, qui disparaissaient. Ça ressemblait au témoignage quoi. Je sais pas ce qu'on a fait, mais c'est grave. C'est très grave. Passe dès que t'es réveillé, s'il te plaît. Vite. Qu'est-ce que ça veut dire? On dirait une blague, mais il a l'air beaucoup trop sérieux. Il se serait jamais mis dans cet état pour une blague, putain merde. Attends, il reste un vocal. J'avais oublié de préciser, mais quand le stylo il volait, j'avais comme l'impression que quelqu'un le tenait. Tu peux trouver ça con, mais la lumière était allumée, il y avait personne, pas de bruit de déplacement, de respiration, mais c'est comme si quelqu'un le tenait, l'examinait. Pas qu'il soit invisible, hein, mais juste pas là. C'est trop étrange comme sensation, j'arrive pas à la décrire. Si c'est pas une blague, on est vraiment dans la merde. Ah enfin! Il est 10h, qu'est-ce que tu foutais? On est en vacances, c'est normal si je mets mon réveil à 9h30. Non mais, sinon, c'est une blague, hein. Non, putain, non. J'aimerais que c'en soit une, mais ça s'est vraiment passé. Ce matin, en me réveillant, il y avait tous mes livres par terre et mon stylo il était vraiment au milieu de ma chambre. Ouais, attends, alors, on s'est mis dans une sauce incroyable. Non mais, du paranormal. Putain, j'aurais préféré tomber sur des sachets de coke, je crois. Pareil. Surtout qu'on sait même pas si en les détruisant, tout va s'arrêter. Attends mais, qui parle de les détruire? Tu veux pas les détruire? Après tout ce qui s'est passé? Écoute, si on est vraiment maudit, autant finir de tout écouter et de tout lire. Et on aura peut-être des réponses sur comment l'arrêter. Je suis d'accord sur ce point, mais promets-moi une chose. Si ça commence à déraper sévère ou à nous mettre en danger, on appelle les flics. Ok, en espérant que eux aient une solution. Bon, on commence par quoi? Par les cassettes, c'est le plus simple à comprendre. C'est celle-là la deuxième. J'ai ramené le poste dans ma chambre pour qu'on soit tranquille. Allez, lance-la, on va bien voir ce qu'ils disent. Attention, cette cassette est la propriété du gouvernement. Tout individu ou personnel n'étant pas autorisé à l'écouter s'expose à des sanctions et des poursuites judiciaires. Agent de terrain, matricule 45-32B, section recherche, division paranaturelle, dossier numéro 145, cassette numéro 2. Cela fait 2 jours que nous sommes arrivés sur les lieux et nous avons commencé différents relevés et en avons tiré quelques conclusions. D'après les recherches historiques du site, aucun antécédent n'est à déplorer.
Il y avait autrefois une ferme à la place du bâtiment. Nous ne pouvons remonter plus loin. Concernant les tests auditifs, il n'y a pas plus de résultats. Aucun son étrange n'a été détecté par nos appareils dans les parties et du bâtiment. Passons désormais aux résultats concluants. L'équipe et moi-même avons effectué des photographies grâce à différents appareils. L'appareil photo basique et la caméra thermique n'ont rien détecté, mais la caméra multispectrale a une seule fois détecté une silhouette d'apparence humaine. Dans le dossier, la photo numéro 34 montre une silhouette inconnue alors que les autres sont clairement identifiés comme étant des ouvriers. Cette photo a été prise dans la partie de la fonderie, celle où les phénomènes paranaturels s'étaient déjà produits. D'autres photographies seront prises dans les prochains jours afin de trouver des corrélations entre des événements ou entrer en contact avec l'entité. Le médium a pu effectuer différents tests de perception et mise en contact. La présence d'une entité inconnue a été confirmée dans la partie de la fonderie, mais le contact avec celle-ci est jusqu'à aujourd'hui impossible. D'après son rapport, l'entité n'entrait pas les lieux dans un but précis et ne pourrait se manifester physiquement dans notre monde. Mais toujours d'après le rapport, ces informations sont à prendre avec précaution car rien ne permet de déterminer d'où elle vient, ce qu'elle est et ce qu'elle vient y faire. D'après ces éléments, il semblerait que notre cas est similaire à celui du dossier numéro 37, autrement appelé la... Dans cette ancienne affaire, l'entité était aussi apparente sur les photos, mais était bloquée dans le monde astral, sans possibilité d'interférer dans notre monde physique. Son apparition serait liée à un objet du monde physique. J'ai demandé des autorisations supplémentaires afin d'en savoir plus sur l'apparition de cette entité et de la conclusion de cette enquête. Fin de transmission, agent de terrain, matricule 45-32B. Ok, donc c'est cette chose qui t'a rendu visite cette nuit. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de doute. Mais, ils ont quand même parlé du monde astral. On dirait un truc de geek. Sauf que là, un démon est vraiment rentré dans ta chambre. On sait pas ce que c'est encore. Attends, il dit quoi Google sur le monde astral? Pas grand chose. Alors ils disent que ça serait lié à l'âme, aux sentiments et aux émotions. On pourrait y accéder par le biais de notre âme. Ouais, super, ça nous avance pas trop. J'ai pas trop envie d'y aller, moi. Il parle aussi de créatures, mais c'est trop vague pour se raccrocher à quelque chose. Essaye de taper ton problème sur Google. Il parle d'une autre enquête, il y a peut-être des témoignages. Je tape quoi? Rencontre une entité astrale chaude près de chez toi. Là, j'aimerais juste me faire rembourser le service. Ça m'a pas trop plu. Ah, t'es mauvaise langue. Tape entité du monde astral et possession de lieu. Alors, il parle de paralysie du sommeil et du monde des âmes. Ça pourrait être une âme errante, genre un fantôme? Tu crois pas qu'ils auraient su direct? Ça a pas l'air d'être leur première affaire. De toute façon, Google va nous sortir les 10 meilleures façons de chasser les fantômes et tout ce qui est dit sur internet. Et forcément vrai. Bon, sinon, ils ont parlé d'un objet physique auquel l'entité est liée. Mais on n'a rien ramené, mis à part la boîte, et elle était déjà là quand les chercheurs sont arrivés. Attends, ils en avaient pas l'air sûr, on sait juste que... qu'elle est là. Ça nous avance pas beaucoup finalement. Bon, ça te dit d'aller manger en ville et prendre un peu l'air, on finira d'écouter les cassettes cet après-midi. Ok, chaud pour un kebab.